Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel essai sur la page YouTube d'Auto Lifestyle. Sous un ciel peu clément, et c'est le moins qu'on puisse dire, nous avons rendez-vous avec l'Alfa Romeo Stelvio 2,2 litres diesel de 210 chevaux en finition Lusso. Vous retrouverez l'essai complet sur le blog autolifestyle.com. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le tour de ce véhicule et de découvrir son habitacle. Le Stelvio est le premier SUV du constructeur milanais. En 2002, Alfa présente un prototype de SUV, le Kamal. Il faudra finalement attendre le salon de Los Angeles en novembre 2016, et oui, 14 ans plus tard, pour découvrir le Stelvio qui tire son nom d'un magnifique col routier des Alpes italiennes. On retrouve bien les gènes de la marque, avec une calandre typique, triangulaire, des lignes galbées, bien proportionnées, héritées de la berline Giulia dont le SUV partage la plateforme. De profil, on retrouve un design dynamique grâce à son toit en pente. L'arrière, lui, il est plutôt massif et ne cache pas ses ambitions sportives, même sur ce diesel avec 2 sorties d'échappement. Je vous propose maintenant de monter à bord de ce Stelvio avec moi. Comme ça, je vais me mettre un petit peu à l'abri de la pluie, ce sera pas plus mal, vu le temps. Non seulement il pleut, mais en plus il fait froid. Alors, comme vous pouvez le voir, l'ensemble est plutôt élégant, grâce en particulier sur cette finition Lusso, aux différents inserts qui sont en bois et en aluminium, ce qui nous permet d'avoir un habitacle qui est plutôt agréable à l'œil, et l'ensemble est relativement bien fini, de la part du constructeur italien. Le volant est multifonction. On va retrouver dessus le bouton Start and Stop qui va nous permettre de mettre en route le moteur. Du côté gauche, le régulateur de vitesse adaptatif avec le réglage de la distance de freinage, mais aussi le freinage en descente, pratique pour contrôler sa vitesse sur pente enneigée par exemple, ou si vous vous aventurez à faire un peu de franchissement. De l'autre côté, on va retrouver la touche d'appel, la commande vocale, pratique pour ne pas chercher son contact dans le répertoire, et ainsi quitter la route des yeux. Le contrôle de volume via la molette et les touches pour passer à la musique suivante ou précédente. Et puis derrière le volant, encore un détail sportif, les palettes en aluminium, brossées fixes, c'est plutôt sympa et pratique pour une conduite un petit peu plus dynamique. Les plastiques sont plutôt de bonne facture, moussés pour la plupart d'entre eux, vraiment sur le bas en fait, du tableau de bord qu'on va retrouver des plastiques un peu plus durs, donc dans l'ensemble on s'en tire plutôt pas mal. Sur cette console centrale on retrouve un vide-poche qu'on peut fermer, c'est plutôt bien parce que bon, vide-poche porte-gobelet c'est quand même pas ce qu'il y a de plus joli. Au-dessus de ça on va retrouver prise USB et allume-cigare, tout comme dans la boîte à gants on va retrouver là aussi une prise USB, une prise auxiliaire et enfin au fond, alors, malheureusement j'ai laissé mes fils, donc on va les retirer tout de suite. Mais en dessous, hop, on a la charge à induction pour les téléphones compatibles. C'était pas le cas du mien. On retourne sur la console avec la molette DNA. La molette DNA, elle est super pratique. Elle va vous permettre de contrôler le comportement du véhicule. Neutre pour tous les jours. Dynamique quand vous avez envie de vous amuser un peu. On va tirer le meilleur du SUV avec un comportement plus agressif. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode All-Weather, qui lui est super, surtout à la montagne, parce que il va globalement débrancher les aides, ESP et ABS, et également démarrer en seconde, donc quand vous démarrez sur la neige, franchement c'est top. Enfin, dernière molette, celle qui gère l'ensemble multimédia, c'est plutôt bien. Et c'est un choix du constructeur qui n'a pas mis d'écran tactile. Certains trouveront que c'est dommage, moi je trouve ça plutôt bien, au moins il n'y a pas de trace de doigt sur l'écran, donc pour moi c'est pas franchement un souci et c'est pas le seul constructeur qui est concerné. Vous voyez, un ensemble plutôt sympa, plutôt élégant et qui devrait plaire à tous. Allez, maintenant on passe à l'arrière du véhicule. Vous le voyez, il y a quand même de la place pour les passagers arrière, principalement pour 2 passagers, un troisième en appoint. Et pour finir, le coffre avec un rayon électrique. Et vous voyez, on a quand même un grand coffre. C'est pas le plus grand de sa catégorie, malgré tout. Pour avoir passé une semaine au ski avec, je peux vous garantir qu'on met pas mal de choses, et puis il y a une trappe à ski, ce qui est plutôt pratique effectivement pour aller à la montagne.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On tient tout particulièrement à remercier la concession République Autonation, qui est un distributeur Alfa Romeo à Antony, pour ce prêt. Merci à vous, à bientôt, ciao.